Alors bonjour à tous les amis. Cette fois on va commencer quelque chose que j'ai teasé depuis pas mal de temps, c'est ma grande aventure dans l'univers Marvel. Plutôt mon voyage dans le multiverse de l'univers Marvel. C'est comme ça que je vais appeler on va dire ces vidéos épisodiques. C'est parce qu'elles vont vraiment présenter le multivers de l'univers Marvel en détail. D'après ce que j'ai vu, d'après les connexions entre pas mal de films de cette phase 5 du multivers de Marvel Studios. C'est parti, on va commencer. Et du coup, pour commencer, on va partir dans Ant-Man and the Wasp Quantumania et quand on nous dit ceci. Mes variants à travers le multivers sont comportés comme des enfants. Ils ont joué avec le temps. Mais moi, j'ai vu comment tout cela finit. J'ai vu le chaos qu'ils ont engendré se répandre à travers les réalités. Des univers se percutaient, des incursions sans fin. J'ai vu le multivers. Voilà ce que nous dit Kang le Conquérant, Ant-Man. Et il nous présente là le multivers à travers sa magie du temps, où on voit plusieurs choses. Déjà la sorte de branche blanche qu'il y a tout en bas avant le cercle qu'il y a au-dessus. Je ne sais pas si vous visualisez, mais c'est vraiment ce qu'il y a tout en bas. Ça c'est le flux, on va dire que c'est le flux temporel. C'est l'éternel flux temporel. C'est un fragment de ce qui constitue le cercle qui est au-dessus. Vous voyez dans l'image qu'il y a ici, c'est la branche, la sorte de branche qui est en bas. C'est vraiment comme si vous aviez zoomé sur un point du cercle qui est au-dessus. Du coup, cette sorte de branche blanche qui est en bas, c'est du coup l'éternel flux temporel. D'après moi, le cercle qui est au-dessus, c'est toujours aussi l'éternel flux temporel en fait. Et il va nous présenter là les incursions. C'est ce qu'il veut dire par des univers se percuter, des incursions sans fin. J'ai vu le multivers. Donc les incursions, c'est du coup je vais expliquer ça par la suite. Et pour présenter un petit peu le multivers du MCU. On a une base où le multivers est un cercle. Et du coup, vous voyez un petit peu les dimensions comme étant des étoiles qui sont en dehors de ce cercle en fait. Et les dimensions seraient par exemple, vous voyez la Terre serait le multivers et les dimensions seraient la Lune. Vous voyez, c'est en dehors de la Terre. Voilà, ce sera un petit peu ça les dimensions par rapport aux univers. C'est lorsque avec la magie de Kang, il nous montre des branches sur cette terre en bas du cercle tout aussi blanc. Du coup, les branches qui apparaissent sur la branche qui était tout seule au départ. C'est très difficile d'expliquer comme ça, mais je pense que vous visualisez avec l'image. En fait, on a un trait blanc sur lequel les branches apparaissent. Le trait blanc, c'est du coup l'éternel flux temporel. Et les branches, ce sont des flux temporels qu'il y avait par exemple dans la série Loki. Des flux temporels créés à cause par exemple, je vais prendre un exemple simple, le fait que Loki ait quitté notre univers grâce au Tesseract pour aller dans un autre univers que du coup le Tesseract a créé. Le fait que Loki se soit enfui de notre réalité à nous, du l'éternel flux temporel à nous, il a créé une branche où il ne subit pas les événements d'Endgame où il meurt par exemple. Il a créé un nouvel univers, un nouvel espace-temps. C'est ça les branches en fait. Ce sont des variations où tu prends une décision qui n'était pas celle que les gardiens du temps entre guillemets ont décidé pour toi. Tu crées une branche sur l'éternel flux temporel. Et du coup ces branches, chaque branche sont des univers, des espaces-temps différents. Et du coup la subtilité qu'il y a par rapport aux dimensions, c'est que les dimensions sont en dehors de l'espace et du temps. Ils sont en dehors du multivers en fait. Ça fait que tous ceux qui sont dans les dimensions ne subissent pas les effets du temps. Voilà. Et je vais développer ça par la suite. Mais vraiment retenez que ceux qui sont dans les dimensions ou ceux qui utilisent des pouvoirs issus des dimensions ne vont pas subir les effets du temps parce que les dimensions se situent en dehors des flux temporels. Les dimensions sont
sont comme la Lune par rapport à la Terre en fait. Ils sont hors dehors des flux temporels. Voilà. Et c'est du coup ça ce que je vais commencer par expliquer. Dans les dimensions, on a par exemple le royaume quantique qui est une dimension. On a la dimension noire qui est une dimension. Le royaume quantique c'est dans Ant-Man la guerre Quantumania qu'on a vu, ou dans Ant-Man 2 aussi. Du coup la dimension noire, on l'a découvert dans Doctor Strange 1. Vous voyez la dimension noire avec Dormammu qui réside et voilà, qui voulait conquérir, qui voulait justement envahir notre univers, mais je vais développer ça par la suite. Du coup on a aussi la dimension de Noor dans Miss Marvel, ça aussi je vais développer un petit peu par la suite. Et puis voilà, ça c'est les 3 dimensions qu'on connaît actuellement. Et le TVA réside lui aussi en dehors, le tribunal des variations anachroniques se situe en dehors du multivers lui aussi, mais n'est pas une dimension. Voilà, c'est une création de celui qui demeure, ce n'est pas une dimension. Ben en fait, on nous dit que le livre des Vishanti, justement, il se situe dans le centre-verse. Dans le centre-vert, en fait, c'est le centre de tous les univers. Et on nous dit que justement le Docteur Strange 838 de la Terre 838, il savait où était le livre des Vishanti. C'est même lui, je pense qu'il... Non, c'est peut-être pas lui qui l'a mis là-bas, mais en tout cas il savait que le livre des Vishanti était dans le centre vert. Enfin, se situait au centre vert. Centre vert qui est le centre de tous les univers existants. Vous voyez du coup, voilà, on peut un peu localiser où se situe le centre vert du coup sur cette image. Mais la localisation du centre vert me perturbe un peu parce qu'on dit qu'il se situe au centre de tous les univers, mais quand on regarde où se trouve la fin des temps, donc l'endroit où réside celui qui demeure, il a l'air de se trouver aussi au centre du flux temporel, en fait, de l'éternel flux temporel. Il a l'air, vu que l'éternel flux temporel c'est un cercle, comment dire, la fin des temps où réside celui qui demeure, il a l'air d'être au centre de ce cercle en fait. Or, si le centre vert est vraiment le centre de tous les univers, où est-ce que cela se situe? D'ailleurs, en parlant de lui, celui qui demeure a créé le TVA pour tuer ses variantes temporelles à travers le multivers, quitte à détruire une branche du flux temporel. Donc, un univers tout entier. C'est pour ça que les branches là, quand on voit les agents du TVA les détruire un par un, en fait ils détruisent carrément des univers. Donc des milliards d'êtres vivants vont périr, vont mourir à cause du TVA, à cause surtout de celui qui demeure. Du coup, quand il dit que pour lui la fin justifie les moyens, en fait c'est à la fois un méchant, mais on pense aussi au fait que sans lui il y aurait une guerre multiverselle. Du coup, c'est vraiment un personnage ambigu. Détestable, mais à la fois on ne sait pas si c'est vraiment un total méchant ou pas. Et du coup, pour revenir au camp d'Ant-Man et la guerre Quantumania, il continue sa discussion avec Janet en disant ça c'est le propre des conquérants, ils brûlent des mondes détraqués et ils en bâtissent des nouveaux. Vous voyez cette phrase de Kang, ça peut faire encore un lien pour revenir à mes théories sur Kang, sur le fait qu'ils sont liés en fait. Les deux ont la même idéologie, la même manière de penser. Il faut détruire pour reconstruire, on va dire. Il faut détruire des univers pour empêcher ces variants de faire, on va dire, d'attaquer d'autres univers. Voilà, donc le camp de Quantumania veut tuer ces autres variants. On suppose, ma théorie développe pourquoi en fait. Je n'ai rien à dire. Et celui qui demeure veut détruire des univers lui aussi. Il détruit littéralement des univers comme le camp d'Ant-Man de la guerre Quantumania, et lui aussi dans le but d'éviter une guerre multiverselle entre les camps. Les deux ont exactement la même idéologie de pensée. Mais bref, je ne vais pas développer ici. Il y a ma vidéo sur mes théories sur Kang, voilà, qui en parlera en plus. Et du coup, dans Doctor Strange, pour voyager toujours dans le multivers de Marvel, de l'univers Marvel, dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, on nous présente les rêves passerelles. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, les rêves passerelles, c'est du coup quand on passe d'une branche à l'autre en fait. Les rêves, voilà, pour dire exactement ce que Doctor Strange, il me semble que c'est lui qui dit cette phrase. Les rêves sont des fenêtres dans les vies de nos doubles multiversels. Oui, c'est effectivement lui qui le dit. Donc les rêves sont des fenêtres dans les vies de nos doubles multiversels.
le double multiversel, c'est, selon moi en tout cas, des variants en fait. C'est la manière de Dr. Strange d'appeler des variants à travers le multivers, les doubles multiversels. Et du coup, les rêves passerelles, c'est quand vous dormez, du coup, vous faites un rêve. En fait, votre rêve, le rêve que vous êtes en train de faire, c'est vous, mais dans un autre univers. C'est la vie que vous auriez eue ou que vous avez dans un autre univers, dans une autre branche, en fait. Les fameuses branches que les agents du TVA passent leur temps à détruire. Voilà. Et du coup, c'est pour dire à quel point cette histoire est énorme et vraiment, ce que fait celui qui demeure, c'est à la fois extrêmement mal. Et en fait, je vais surtout insister sur le fait que c'est extrêmement mal. En fait, il détruit des univers. On ne s'en rend pas compte, mais c'est énorme. Le nombre d'êtres vivants qui meurent, qui périssent à cause de lui. Et des agents du TVA de la saison 1 de Loki, c'est grave. On comprend pourquoi Loki finit par changer le TVA de la saison 2. Hein. S'ils avaient continué sur cette lancée, waouh quoi. Et du coup, après les rêves passerelles, un autre vocabulaire de l'univers Marvel, du multivers Marvel, je devrais plutôt dire ça maintenant, un autre vocabulaire, c'est les incursions. Du coup, quand dans Quantumania nous a dit cette phrase et le mot incursion est apparu, et du coup, Mr. Fantastic, en fait, dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, nous développe ce que c'est une incursion. Du coup, je vais dire une phrase qu'il a dit lui-même. Alors, une incursion se produit lorsque la frontière entre deux univers s'érode et qu'ils se percutent en détruisant un ou bien les deux en totalité. Voilà, ça c'est donc une phrase de Mr. Fantastic, un des membres des 4 Fantastiques. Mais dans l'univers de la Terre 838, donc c'est là où il y a le Doctor Strange, là où Doctor Strange de la Terre 616, de notre Terre à nous, de notre éternel flux temporel, est capturé et emprisonné. Voilà quand il voyage dans le multivers avec America Chavez. Et du coup, Mr. Fantastic continue en disant à Doctor Strange du coup que le plus grand danger qui menace le multivers, c'est Doctor Strange. Voilà, c'est une phrase qui sort lui-même, Mr. Fantastic. Et c'est là où on peut se demander, et Kang alors? Et Kang, on nous dit que le méchant de cette phase multiverselle, c'est Kang, d'où c'est Doctor Strange qui est le danger du multivers. C'est là où on pourrait se dire peut-être Doctor Strange est un variant de Kang, mais pour moi, non. C'est vraiment le fait que Doctor Strange est un point extrêmement important dans le multivers en fait. Lui, il est très important. Et j'expliquerai par la suite pourquoi. Mais il est aussi important qu'un Kang en fait, Doctor Strange. Vraiment, il a fait une chose inimaginable dans une des séries Marvel, vous allez voir. Du coup, pour en revenir aux incursions, donc c'est effectivement le fait que deux branches, en fait, deux univers rentrent en collision et que soit les deux sont détruits, soit un des deux est détruit. Et c'est ça une incursion et c'est ça qu'on voit par exemple, non je vais développer par la suite, mais on voit ce que c'est une incursion quand Doctor Strange continue son voyage dans le multivers en fait. Il arrive, non, je vais même le dire maintenant, il arrive dans un univers où tout est détruit et où on voit un Dark Strange. Mais voilà, peut-être je vais en parler aussi par la suite, mais voilà, comme ça vous avez un peu une idée de ce que c'est une incursion. Je montrerai aussi l'image de cela. Et en fait, du coup, le Dark Strange, c'est comme ça que je l'appelle, c'est un Doctor Strange qui a mal tourné parce qu'il n'a pas pu être avec Christine Palmer. Vous voyez, la femme que Doctor Strange aimait bien dans Doctor Strange 1. Ensuite, il a utilisé le Darkhold, donc le grimoire, le livre, mais le livre pour les méchants sorciers, on va dire. Il a utilisé le Darkhold pour chercher, Darkhold plutôt, pour chercher un univers où il serait comblé auprès de Christine Palmer. Mais malheureusement, il n'a rien trouvé, à part plusieurs variantes de lui-même au travers du multivers. Et du coup, il les a tous tués comme pour les délivrer en fait. J'ai dit ça comme si je le défendais, mais non, je ne le défends absolument pas. Donc, selon lui, il les a libérés du fait que les Doctor Strange sont faits pour ne jamais être comblés, en fait, pour ne jamais être auprès de Christine Palmer. Et du coup, voilà, c'est
c'est ça c'est ça qui lui a poussé à devenir un méchant Doctor Strange qui tue ses variants au travers du multivers. Et puis voilà. Un autre Strange qui aurait mal tourné, du coup c'est le Doctor Strange 838, voilà, de la Terre 838, où une autre Strange de la Terre 616 a été capturé par les Illuminati. Le Doctor Strange de cette Terre, lui aussi il a mal tourné, mais pour une autre raison. On va dire, lorsque Thanos a envahi notre Terre, vous voyez, lorsque Thanos a envahi notre Terre, il s'est tourné vers le Darkhold, donc le grimoire des sorciers, mais pour les méchants, on va dire, pour trouver une solution pour vaincre. Il s'est tourné vers le Darkhold pour trouver une solution pour vaincre Thanos dans le multivers. Donc il n'a pas utilisé le Darkhold pour battre Thanos, il a utilisé le Darkhold pour chercher une solution dans le multivers pour trouver comment battre Thanos. Déjà on peut se dire, mais c'est quoi ça? Pourquoi en fait? Le Darkhold était suffisant pour vaincre Thanos. Pourquoi utiliser le Darkhold pour chercher une solution dans le multivers pour vaincre Thanos? Ça n'a aucun sens. Voilà, je trouve que ça n'a aucun sens. Et puis on peut aussi se demander pourquoi il n'a pas utilisé le livre des Vishanti en fait. Donc le livre des Vishanti, c'est comme le Darkhold mais pour les gentils sorciers. Vous voyez, c'est même plus puissant, il me semble, que le Darkhold. Et du coup, pourquoi il n'a pas utilisé le livre des Vishanti, sachant qu'il savait où c'était le livre des Vishanti? Pourquoi il ne l'a pas utilisé en fait? Surtout que du coup, c'était le sorcier suprême de cet univers. Il était le gardien de cet univers. Comment il réfléchit aussi mal en se disant je vais utiliser le Darkhold, mais en plus surtout je vais utiliser le Darkhold pour chercher une solution dans le multivers pour vaincre Thanos? Ça n'a aucun sens, ça m'a un peu énervé ce point-là. Alors qu'il est le sorcier suprême de son univers, il garde le livre des Vishanti. Il sait où se trouve le livre des Vishanti. Et il aurait pu utiliser ces livres pour vaincre Thanos directement. On sait que par la suite il va l'utiliser. Il va quand même l'utiliser avec les Illuminati pour vaincre Thanos, quoi. Il va s'allier aux Vishanti en utilisant le livre des Vishanti au final pour vaincre Thanos. Il a juste perdu du temps en fait, et il va se faire tuer par les Illuminati juste pour ça en fait. Oui voilà, je veux dire juste pour ça parce que c'est bête, c'est trop bête. Du coup il va se faire tuer pour ça parce que c'est ça qui va faire en sorte que les Illuminati et Mr. Fantastic considèrent Doctor Strange comme une menace pour le multivers. Et franchement, je ne vais pas leur contredire. Doctor Strange a fait des dingueries. C'est pas sa seule dinguerie qu'il a fait, franchement, il en a fait d'autres. Et du coup, voilà. Il a du coup créé un Nexus, le Doctor Strange de la Terre 838. Il a créé un Nexus selon moi, et c'est ça qui aurait mené à cette fameuse inclusion qu'il a provoquée sans faire exprès. Vous voyez, c'est l'un. Voilà. Utiliser le Darkhold, ça mène à un rapprochement entre les univers en fait. Ça provoque une incursion, le fait d'utiliser le Darkhold. Et du coup, le fait que Doctor Strange, le Dark Strange, ainsi que ce Strange de la Terre 838, tous les deux aient utilisé le Darkhold, les deux ont mené à des incursions. Pour le Dark Strange, ça a mené à une incursion de son univers et ça l'a détruit. Et pour le Doctor Strange 838, il a provoqué une incursion mais d'un autre univers en fait. Il a détruit un autre univers, pas le sien, heureusement. Et le Dark Strange, il a détruit son univers en utilisant le Darkhold. Mais pour essayer de trouver un univers où il vivrait une vie paisible avec Steve Palmer. Vous voyez, les deux Strange, ils ont utilisé le Darkhold pour de mauvaises raisons et ça a mené à un mauvais résultat. Vous voyez, Doctor Strange est vraiment une menace. Je suis d'accord avec Mr. Fantastic. Doctor Strange est une menace pour le multivers et il a fait d'autres dingueries, je vais développer par la suite. Du coup voilà, je vais arrêter. Voilà les amis, voilà pour la vidéo du jour. L'aventure continuera, hein. C'est comme pour ma grande théorie sur Kang le Conquérant. Tout ça c'est des vidéos épisodiques que j'ai passé mes vacances à programmer, à écrire. Et du coup, ici, on va dire, on retiendra que j'ai développé ce que c'était un petit peu que le multivers, j'ai développé ce que c'était que les rêves passerelles et j'ai développé ce que c'était les incursions. Voilà, ce sont trois vocabulaires du multivers de l'univers Marvel.
Dans la prochaine vidéo que je ferai sur mon voyage dans le multivers de l'univers Marvel, je vais développer deux choses, c'est ce que c'est les événements Canva et les Nexus. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et franchement, je prends plaisir à faire ces vidéos et à les préparer. Franchement, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et à la prochaine.